Voilà, le Grand Journal des Sports, c'est à 7h30. Alors, l'invité du jour aujourd'hui, c'est Abdelaziz Betioui, vice-président de l'Association marocaine de lutte contre la polyarthrite rhumatoïde. Et oui, et avec notre invité, nous allons parler, Lino, de l'accès aux soins contre la polyarthrite rhumatoïde, chose qui n'est pas aisée comme on pourrait se l'imaginer, car cette maladie handicapante est non seulement douloureuse, mais la soigner n'est pas forcément à la portée de tout le monde, notamment les personnes à revenus modestes. Mars Attack, l'invité. Agir pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées par la polyarthrite rhumatoïde, c'est l'objectif que s'est fixé l'AMP, l'association marocaine qui lutte contre cette maladie active depuis 2007. Cette structure multiplie les actions pour aider les personnes touchées à mieux gérer la polyarthrite, la soigner afin de mieux vivre avec. Actuellement au Maroc, plus de 350 000 personnes sont touchées. Les conséquences sont physiques, psychologiques, mais aussi et surtout financières, car la traiter revient cher. C'est dans ce contexte que l'AMP a signé dernièrement un partenariat avec un grand groupe pharmaceutique. Le laboratoire s'engage par cet accord à faciliter l'accès aux thérapies les plus innovantes à un certain nombre de patients parmi les plus démunis. Alors, pour en savoir plus sur cette maladie classifiée de longue durée, mais aussi sur l'AMP et ses actions, je reçois ce matin Abdelaziz Betioui, vice-président de l'Association marocaine de lutte contre la polyarthrite rhumatoïde. Abdelaziz Betioui, bonjour. Bonjour madame. Alors tout d'abord un mot sur la polyarthrite rhumatoïde rapidement. Qu'est-ce que c'est concrètement et quelles en sont les causes? C'est une. D'abord pour les causes, tout le monde ignore la cause. On ne connaît pas comment qu'elle vient cette maladie. Donc c'est pourquoi d'ailleurs on n'arrive pas à trouver un traitement adéquat. Donc c'est une maladie inflammatoire chronique qui touche surtout les articulations. Et elle touche 75% de femmes et 25% d'hommes. Et il y a deux sortes de polyarthrite. Il y a la polyarthrite juvénile et il y a la polyarthrite qui atteint bien sûr les personnes âgées de 35 à 56 ans. Donc notre rôle, nous en tant qu'association, on mène des actions pour bien sûr aider les personnes les plus démunies plutôt, à suivre un traitement gratuitement qui est offert par un laboratoire, je peux même vous citer le nom, d'ailleurs je suis permis, c'est le laboratoire Roche, et c'est un traitement qui coûte, qui est très lourd en termes de coûts, donc c'est un traitement d'un an, c'est-à-dire une perfusion par mois, et ceci arrête l'évolution de la maladie, parce que c'est quoi la maladie? C'est une maladie bien sûr, comme j'ai dit, inflammatoire. Et puis, quand elle est traitée par des traitements un peu basiques, la maladie continue à évoluer et à détruire les articulations. Mm-hmm. Et la personne, quand elle prend des traitements basiques, elles ne sont plus un peu moins la douleur. Mais ça n'arrête pas l'évolution de la maladie. C'est pourquoi d'ailleurs il y a ce traitement. Et bien sûr, il y a deux impacts dans la maladie. Il y a d'abord l'impact direct qui est la maladie. Il y a l'impact social qui est très lourd. Oui, ben justement, j'allais y venir. Alors avant d'en parler, est-ce que c'est une maladie qui se soigne bien lorsqu'elle est détectée à ses débuts? C'est-à-dire que elle est détectée à ses débuts, on arrête uniquement l'évolution, hein, donc on n'est pas guéri totalement de cette maladie. Voilà. C'est une maladie qui accompagne le patient jusqu'à la fin de sa vie, hein, jusqu'à présent. Mais on peut arrêter son évolution à un certain stade. Bien sûr, au début, on peut arrêter l'évolution de la maladie. Et bien sûr, le malade, quand il suit un traitement, ce qu'on appelle le traitement biothérapique, qui est un traitement de fond, eh ben, la personne vit normalement. Normalement. Très bien. Ouais. Alors, tout à l'heure, vous l'avez dit, diagnostiquée tardivement, cette maladie a de lourdes répercussions sur plusieurs plans, d'abord physiques et psychiques, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. D'abord, c'est une maladie qui est un peu compliquée. Donc, la communication entre le patient et le médecin est très difficile parce qu'il faut c'est un truc biologique qu'il faut expliquer au malade. Et c'est pas très facile dans la plupart des cas. Mm-hmm. Voyez-vous, donc nous on essaie d'abord de sensibiliser les médias, l'entourage, le malade lui-même, l'entourage du malade, parce que c'est quand même un peu vache, parce que une personne malade, par exemple, je vais vous citer un cas, par exemple, c'est par exemple une femme de foyer, elle peut par exemple être
le soir en bon état, c'est-à-dire s'occuper de sa maison et de son mari, de ses enfants et tout ça. Et puis le matin, il y a une poussée, et puis le matin, elle est clouée, elle ne peut pas bouger. Et ceci, c'est très difficile à comprendre par l'entourage. Et on prend ça pour autre chose que la maladie, parce que justement, on ne connaît pas la maladie. L'ensemble de la population marocaine ne connaît pas la maladie. Exactement ce que c'est. Très bien. Alors je le disais tout à l'heure, face au poids que peuvent engendrer traitement et soins, certaines familles ont du mal à gérer et traiter correctement la polyarthrite rhumatoïde. Et c'est dans ce contexte que l'AMP s'est investi en signant un partenariat avec un laboratoire pharmaceutique que nous n'allons pas citer pour venir en aide justement aux plus démunis. En quoi consiste cet accord et que propose votre partenaire ? On a commencé par traiter 40 personnes qui sont des adhérents d'ailleurs, c'est les plus démunis. On a commencé à les traiter par le plus lourd des traitements, ce qu'on appelle c'est un produit, l'Actemra. C'est un nouveau produit. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est un traitement en 12 étapes, c'est-à-dire une perfusion par mois. Et bien sûr, on arrête maintenant si la personne est trop atteinte, c'est difficile à quand même arrêter, parce que quand il y a une poussée et que une articulation est touchée directement, c'est irréversible. Hein. Oui. Donc c'est irréversible, donc on passe directement après à la chirurgie et au placement des prothèses pour remédier à ce problème. Mais jusqu'à présent, nous, notre but c'est d'ailleurs on est un peu écarté par le ministère de la Santé, par l'ANAM, parce que j'ai été moi-même plusieurs fois, j'ai déposé des lettres pour qu'on soit reçu, et j'ai déposé des lettres de rappel. Et bien sûr, on nous a pas répondu jusqu'à présent. C'est pour justement parce que le remboursement au niveau de, par exemple, de l'AMO n'est que de 70%. Je vais vous dire un truc, c'est un chiffre, par exemple. Le moins cher des traitements, il tourne autour de 100 000 dirhams. Alors, si même l'AMO rembourse 70%, donc ça fait 70 000 dirhams, il reste quand même 30 000 dirhams supportés par le malade. Oui. Divisé par 12, ça fait 2500 dirhams. Je vois mal une personne au sein d'une famille, pour elle seule, supporter, c'est-à-dire supporter... Oui, ce montant, notamment les familles à revenus modestes ou très modestes. C'est-à-dire, moi, je peux même vous dire que même la classe moyenne ne peut pas supporter un coût pareil. Donc, jusqu'à présent, on lutte. Et ce qui est malheureux, c'est que même la CNOPS, qui est jusqu'à présent remboursé un maximum, commence maintenant à refuser des dossiers de certains malades. Et ça, c'est malheureux. C'est malheureux. En tout cas, l'appel est lancé, Abdelaziz Bettewi. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie, madame. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'association marocaine de polyarthrite rhumatoïde. Pour toute information, consultez le site internet de l'association, le www.amp.ma. amp.ma